Trop de prescriptions d'arrêt maladie. 800 généralistes pacifiques ont été approchés par la sécurité sociale pour manque de faits d'armes au champ d'horreur de la médecine contrainte. Période prise en compte, premier semestre 2015. 800 présumés coupables d'intelligence avec l'ennemi, 800 disqualifiés du marche ou crève, 800 déserteurs de la compromission comptable. Code de la sécurité sociale au fusil, la CPM 71 évoque, pour le matricule que je suis, une mise sous tutelle temporaire. Mise sous tutelle pour refus de rendre compte. Refus de rendre compte d'arrêt maladie, validé tout du long par qui? Par la plaignante et amnésique. Querelle infantile. Chers assurés chalonnais, et au-delà, une nouvelle convention nationale, syndicats médicaux, assurance maladie, est en gestation pour être signée au plus tard le 26 août, reconduisant, si nous n'intervenons pas, les articles licencieux promulgués en 2011. En particulier, et dans votre intérêt, dites non aux primes versées aux généralistes. Ces primes dispendieuses, censées financer la prévention par tous les bouts, ne font en tout et pour tout que graisser la patte des généralistes qui vaccinent, des généralistes qui traitent le diabète, qui prennent votre tension, des généralistes qui traquent le cancer, bref, des généralistes qui font leur travail et qui n'ont pas attendu la sécurité sociale pour le faire. Prévention, primes dispendieuses, primes inutiles. Je suis en dessous des primes scélérates qui en préparent d'autres. Des primes à l'anglaise qui diminuent déjà l'excellence de vos soins. Prescription low cost dans le répertoire des spécialités. Prescription générique à l'aveugle, quelle que soit la tolérance de chacun. Des primes qui, sans votre réveil citoyen, amèneront à réduire l'enveloppe des soins de base, à renvoyer au travail des malades. Est-il acceptable que nous, généralistes, devenions, sans votre consentement, des mercenaires des caisses à la solde? Faut-il que nous, généralistes, divorcions de vous pour complaire aux nouveaux maîtres? État des lieux de la médecine générale en ce mois de mai 2016. Une offre de soins en fin de vie. Une mort programmée. Encore 4 années de bon, au mieux. Chalon-sur-Saône, ville moyenne, compte 5000 habitants sans médecin traitant. Les maires de France dépriment. Bâtir des maisons médicales ne suffit pas à résoudre le problème de la désertification. Il faut susciter les vocations, mettre fin au procès d'intention ourdi par les caisses à l'encontre des généralistes à pied d'œuvre. Des primes d'enrôlement versées aux étudiants les plus modestes,
ne feront pas pencher la balance des effectifs sans une part d'idéal romantique inspiré par la vie réelle. Chers assurés, malades et heureux bien portants, l'avenir de la médecine de proximité se joue ici, aujourd'hui. À l'occasion du référendum de juillet, pour dire si oui ou non vous êtes d'accord pour verser des primes à votre généraliste, votez non. Quelques généralistes en roue libre s'affichent gratuitement dans les journaux télé pour affirmer qu'ils sont à l'aise avec les primes. C'est normal, c'est la démocratie. Nous saurons les convaincre qu'ils font fausse route. Nous les ramènerons à la raison d'Hippocrate. Aujourd'hui, 12 mai, j'appelle les partenaires du jeu démocratique à porter haut le référendum de juillet. J'appelle l'ordre des médecins en situation. J'appelle les syndicats médicaux rassemblés. J'appelle les représentants de la société civile sans qui rien ne sera possible. Je presse les assurés de vouloir bien porter sur papier libre l'exigence de référendum au bureau d'accueil de leur CPAM de rattachement. Un décret fixant la date de scrutin suivra. Chaque assuré de plus de 16 ans muni de sa carte vitale aura à répondre à la question simple. Êtes-vous d'accord pour verser des primes à votre généraliste? À l'unisson, et pour finir, j'appelle les ingénieurs de la sécurité sociale à adapter l'outil de travail du traitement des feuilles de soins au décompte des votes. Les scores des oui et du non seront notifiés aux conventionnels qui en tireront les conséquences. Vive le débat démocratique, vive la médecine générale d'excellence, propre et humaniste. Bravo!